bienvenue dans la séquence des Market Movers. 3 valeurs passées au crible avec un expert, Daniel Cohen de Lara, président de l'AFAT, l'Association française de l'analyse technique. Et on parle du stock 600 Food and Beverages. Et on a bien raison, je vous donne juste un exemple. Une société britannique, AB Foods, la maison mère de Primark, elle s'est adjugée hier en une séance 5,35%. Pourquoi? Parce que cette multinationale britannique, présente dans le secteur effectivement Food and Beverages, n'arrête pas de relever ses prévisions. Ça fait plaisir. Ils avaient relevé leurs prévisions de bénéfices pour la deuxième fois en 4 mois. Mais vous savez déjà tout ça. Daniel Cohen de Lara, parlez-nous si vous voulez bien de cet indice 600 Food and Beverages de stocks. Bonjour Fabienne d'abord. Alors là, on a comme je présente généralement, d'abord un benchmark sectoriel, donc comme vous l'avez indiqué, le secteur Food and Beverage. Alors là, on est sur un graphique hebdomadaire qui démarre en mai 2020, juste après la grosse chute de la pandémie, et puis donc la remontée vers un sommet aux alentours de pratiquement 900 points. Alors, ça va être intéressant parce que on peut avoir 2 lectures de ce qui se passe depuis le début de l'année 2022 et les 2 lectures aboutissent exactement aux mêmes conclusions et au même type de scénario. Tout d'abord, depuis le sommet qui a été atteint au printemps 2022, comme beaucoup d'indices d'ailleurs, d'indices actions, on est dans un schéma de baisse avec une structure que j'ai tracée avec ces deux obliques, une oblique de résistance baissière et une oblique de soutien également baissière. Ces 2 obliques formant ce que l'on appelle un biseau, qui est une structure d'essoufflement. De notre côté, si on se concentre sur la partie entre le printemps 2022 et maintenant, eh bien, on va dire qu'on est à l'intérieur d'un range entre 737 et 830, les index 723 et 830, voilà, j'y suis. Donc, range dans lequel, eh bien, on vient toucher actuellement, on vient tester la borne basse de ce range à 723,7 et qui en plus est un niveau technique qui est extrêmement important puisque c'est un niveau de polarité, niveau qui a fait résistance à l'automne et au début de l'hiver 2021. Il a été franchi de 2020, il a été franchi au printemps 2021. On est venu retester cette zone une première fois en mai 2022, une deuxième fois à l'automne 2022 et on est venu tester déjà en début de semaine ce niveau de 723,7. Alors c'est à la fois le bas du range si on a la lecture range, et c'est également le retour à l'intérieur de la figure baissière pour l'instant d'essoufflement, en considérant que ce qui s'est passé au mois de mai de cette année, à savoir la sortie de cette figure baissière, eh bien, qui était tout simplement une forme de bull trap. Si je regarde les choses également depuis dans un délai plus court, c'est-à-dire depuis le mois de mai, donc sur ces 3 ou 4 derniers mois, eh bien, on a sur cette période-là, on a validé déjà une structure baissière, puisqu'on a déjà fait au moins 2 plus hauts, plus bas l'un que l'autre, et 2 plus bas l'un que l'autre. Donc, on est dans un schéma, premier schéma qui est un schéma baissier, et on est au contact d'un niveau, d'une zone autour de 723,7, qui est véritablement la ligne de partage des eaux. Premier scénario, on rebondit sur cette zone, c'est-à-dire qu'en fait, on ne revient pas dans la figure de biseau, la figure baissière. À ce moment-là, il faudra attendre le franchissement de 761,4, qui est le dernier plus haut dans la tendance baissière qui a démarré au mois de mai. Le franchissement de ce niveau invaliderait tout le mouvement qui a démarré au début du mois de mai, et à ce moment-là, on reviendrait vers les niveaux 775, 788, qui sont tous des niveaux importants. On a un schéma avec ce benchmark qui est un schéma qui est très propre sur le plan technique. Maintenant, si l'on a une vision baissière, c'est-à-dire que si on casse
723,7, on remarquera également que, on a cassé la moyenne mobile de 100 périodes, il y a déjà plus d'un mois, et on est à nos bandes de Bollinger, la bande de Bollinger basse en particulier, qui est quand même très largement ouverte vers le bas, à savoir que, eh bien, on a de la réserve de volatilité au cas où on viendrait à casser 723,7. Donc, la rupture de ce niveau, eh bien, nous amènerait dans un premier temps, vers 712,5 et 694,5 également. Alors, j'avoue que, contrairement un peu à l'habitude où j'ai un schéma, favori, je dois reconnaître que là, je serais plutôt en position d'attente, de voir ce qui se passe sur 723,7 dans les 2 à 3 semaines qui viennent, et c'est ce qui va se passer dans ces quelques dizaines de jours qui nous donnera la route pour les semaines et peut-être les mois à venir.